Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Bien-être que j'ai lâchement abandonné depuis 2 mois. Cette vidéo, je l'ai déjà tournée et j'avais dit que ce challenge c'était de ne plus jamais retourner de vidéo plusieurs fois. Mais en fait, je l'ai tournée juste avant de partir en Inde et une fois arrivée là-bas, je n'ai jamais eu suffisamment de connexion pour te le poster. Malheureusement, j'avais donné des dates dedans avec des événements qui du coup ont déjà eu lieu. Et donc, je suis pour une fois dans l'obligation de reposter et donc de réenregistrer une vidéo. Donc, je te présente aujourd'hui mon oracle qui s'appelle l'oracle de la montagne. Hop. Qui est livré dans un petit pochon comme celui-ci en toile de jute. Merci Brindel pour ce magnifique tapis. Et il est présenté comme ceci. Donc la première carte, elle n'était pas présente dans la première édition de mon oracle, c'est sa deuxième édition là actuellement. Et dans cette première carte, en fait, tu as juste le petit QR code pour t'envoyer vers ma page Instagram, vers mon compte Instagram. Et moi, je m'en suis fait qui me servent uniquement pour marquer les pages des bouquins que je lis en ce moment. Et à chaque fois, je les réutilise. Donc, il est présenté comme ceci, à chaque fois par une première image, puis un mot-clé, puis un texte. J'aime utiliser mon oracle de plusieurs façons, c'est-à-dire que soit je vais simplement méditer sur la carte, c'est d'ailleurs comme ça, en méditant sur la carte et sur le mot-clé, que me sont venus les textes. Soit je vais utiliser la carte dans son intégralité, soit je vais utiliser que le texte, soit que le mot-clé. Donc pour le coup, c'est un oracle que tu peux vraiment utiliser de plein de façons différentes. Hop, j'en ai pris un tout neuf, donc elles sont encore hyper collées. Donc il y a des cartes à tendance plus agréable que d'autres. Il y a 8 cartes qui représentent les archétypes de la montagne, donc que j'ai fait sous forme d'animaux. La carte est mate avec un toucher pot de pêche, donc au début elles sont un petit peu difficiles à brasser, mais ça va. Et elles se font assez vite. Pourquoi j'ai créé un oracle de la montagne ? Parce que pour moi, la montagne, c'est vraiment le lieu de tous mes challenges. Quand je vais en montagne, j'ai la chance d'avoir un frère qui est parti vivre là-bas. Moi, pour rappel, je suis des Hauts-de-France et plus particulièrement du Nord. Donc, j'ai pas de montagne chez moi, j'ai des terrils, mais c'est tout. Et à chaque fois que je vais là-bas, j'en ai le souffle coupé de la beauté, de la nature, de la beauté de la montagne en elle-même, de la beauté de ses cols, de la nature dans son entièreté, que ce soit des animaux que je croise, que ce soit des petites fleurs des champs, enfin, tu as des petits trucs vraiment... voilà, j'aime la montagne. Je pense que juste j'aime la montagne. Et surtout, elle m'a appris énormément de choses sur moi, cette montagne. Parce que tu vois, je suis un peu du genre à adorer le confort de mon canapé, à regarder la télé, à bouquiner, à me tirer les cartes. Enfin voilà, je suis très cocooning, j'aime beaucoup ça. Et à chaque fois que je vais en montagne, j'ai toujours cette envie de me surpasser pour la découvrir. Alors j'ai fait des mauvaises chutes, je me suis tordu les chevilles, je me suis fait des entorses. J'ai aussi eu mes plus beaux paysages. Enfin, elle m'appelle constamment, cette montagne, vraiment. Et c'est ce que j'ai essayé de faire transparaître vraiment dans cet oracle. Tu vois, là on a piège dissimulé. Donc ça me forcément rappelle à mon entorse de la cheville, sur les pièges dissimulés, sur ce qu'on ne voit pas parce qu'on n'observe pas vraiment. Une cascade vivifiante, la cordée, le fait de bien s'entourer, la nuit noire qui demande à vraiment se rentrer à l'intérieur de soi pour venir
chercher notre propre éclairage, les rencontres inattendues, les rochers en équilibre. Moi, j'aime bien, sur une de mes randos en Ardèche, bon, on n'est pas à la montagne, mais où tu sais que c'est le moment où tu dois traverser la rivière, parce que vraiment, il y a ces petits rochers en équilibre de chaque côté. Bon, là, c'était un peu à trouver et maintenir ton équilibre, mais c'est un peu ce moment-là qui m'a appelée. Le refuge de montagne quand tu fais des grosses randos, quand tu veux te monter le Mont Blanc, par exemple. Les chemins perdus, ça m'est déjà arrivé de partir en disant « Bon, on en a pour 1h30 de rando ». Hop, le chemin est barré, c'était pas prévu. On a fait avec mon mari une jolie descente. On est parti des Arcs de Mille, on est arrivé à 850 mètres. Puis derrière, il a fallu tout remonter. On est monté jusqu'à 2003 pour redescendre aux 2000. Le tout en une petite journée. Une petite journée avec pas énormément d'eau pour le coup. Et une petite collation. Voilà, donc ce jour-là, tu vois, j'ai appris plein de choses et dans le pourquoi cet oracle est créé, dans les leçons que j'ai apprises, le jour où on a perdu notre chemin, y est quand même pour beaucoup. L'éclosion, les murmures, je pense que c'est ma carte préférée. Voilà. Les crêtes venteuses, l'épuisement, le silence. Grande hypersensible avec une hyperacousie, les silences sont pour moi très très importants. La patience. La résilience, arriver en haut et voir le panoramique de tout ce que tu as déjà fait, de la beauté du paysage, les éboulements, tracer ta voie, la simplicité, la beauté très simple de la nature et de cette montagne, le sommet attend, les captures naturelles. Moi je pense que mes plus beaux couchers de soleil en montagne, peut-être pas les plus beaux parce que j'en ai vraiment vu des magnifiques dans les îles, mais voilà, mes couchers de soleil en montagne sont à chaque fois époustouflants. L'adaptabilité, s'adapter au chemin, aux montagnes qui sont d'un coup hyper rocheuses alors qu'avant tu étais en pleine forêt. Voilà, les chutes, se préparer à la chute qui fait clairement partie du trajet. La neige immaculée, la pureté, le silence profond. Les avalanches, la persévérance, le ciel étoilé, le passage glacé, le vertige, la brise légère, le lac apaisant. J'adore m'asseoir en bord de lac avec la montagne dans le fond. Je pense que c'est une de mes passions favorites que je ne peux pas faire trop souvent, mais que j'adore faire. La brume, le chemin escarpé, les tempêtes dévastatrices, le rocher puissant, et l'ancrage. Ça, ce sont les cartes qui ne représentent pas les animaux. Et donc, j'en ai fait 8 avec les archétypes que j'appelle un peu moi les archétypes de la montagne. Donc, avec le corbeau, qui est le mystère et la transformation, qui sont de l'inconnu. La marmotte, le repos, la régénération, trouver son équilibre entre les efforts et la détente, la relaxation. Le loup, pour moi, c'est vraiment d'être hyper fidèle à soi-même et de s'entourer, d'être dans sa meute. Le bouquetin, qui a une stabilité et une agilité qui me surprendra toujours. L'aigle royal, la vision d'ensemble, l'élévation, le courage. L'ours, la sagesse instinctive. C'est puissant, c'est tranquille. La chouette, l'intuition, le mystère, être attentif à son intuition. Quand tu es en montagne, je trouve que c'est hyper important de s'écouter. De s'écouter et d'aller chercher à l'intérieur de soi tes vérités, quoi. Tu vois, j'en suis pas capable, en fait, si. À l'intérieur de toi, tu sais. Si tu t'écoutes, tu sais si tu es prêt ou pas à faire le chemin qui est devant toi. Et le blaireau, le constructeur de terrier, sa capacité à se retrouver en soi, à se retirer et à trouver son sanctuaire en cas de perturbation extérieure assez importante. Alors, comment moi j'utilise mon oracle ? Soit quand je vis une période un peu difficile, je vais utiliser mon oracle, parfois qu'avec les 8 archétypes.
en me posant la question de comment tu vois, de quelles ressources là je dois me munir, qu'est-ce que je dois vibrer pour traverser ça. Et donc là, je vais faire mon petit tirage à 8 cartes. Tu vois, c'est premier brassage. Hein. Hop. Et pour traverser ma semaine, puisque là, nous sommes samedi soir, donc on va dire que pour traverser la semaine qui arrive, je vais devoir autant être dans l'aigle, puisque les deux sont tombés, que dans le corbeau. Donc autant à venir prendre conscience d'une transformation qui est en train de se faire. Clairement, 2023 a été une année hyper transformatrice pour moi. À sonder l'inconnu, à rester perspicace, curieuse, rester ouvert aux signaux et aux chances qui se présentent. Et certainement que ces chances, je peux, ce que j'ai mis même si elles sont déguisées, je pense que là, ces chances, je vais pouvoir les voir parce que je vais m'élever, parce que je vais prendre du recul, parce que je vais avoir une capacité de voir avec clarté les choses qui vont me tomber dessus et à me déployer. Donc voilà, tu vois, comment là on peut lire 2 cartes comme ça. Ensuite, je peux aussi très bien tout mélanger et venir me demander voilà, de quoi j'ai besoin ou comment je vais vivre ça. J'ai eu des retours de personnes qui l'ont acheté puisque l'oracle est édité depuis fin juin 2023 et qui m'ont dit voilà, même en tirage amoureux il a parlé, tirage pro il m'a parlé, en fait on rajoute cartes pour venir chercher vraiment parfois le conseil en fait à la fin d'un tirage tarot ou à la fin d'un autre oracle. Hop. Mon premier brassage, premier étalage, ça va encore. Allez, hop. Nuit noire, la chouette et les pièges dissimulés. Donc, la nuit noire, c'est fait appel à ta sagesse intérieure pour éclairer ton chemin. La confiance en soi est ton flambeau. Lorsque l'incertitude t'enveloppe, tu possèdes en toi la lumière nécessaire pour trouver ta voie. La chouette, qui pour moi est quand même le symbole de la nuit, qui vient voir dans la nuit, qui vit la nuit. Donc ça se parle quand même pas mal, tu vois, je les mettrais bien d'un côté, et parce que j'ai pas posé de questions là, j'ai juste pris 3 cartes en suivant mon intuition, donc en suivant la chouette qui est à l'intérieur de moi. Donc là c'est vraiment, je pense, dans la même dynamique de venir chercher mon intuition, de venir chercher à l'intérieur de moi mes vérités pour me remontrer le chemin sur lequel il faut que j'aille. Je suis dans une grosse période de doute et de questionnement, et donc je pense que ça vient parler de ça un peu. Mais quand même, de garder les yeux, limite là, les 2 yeux bien ouverts, pour observer les dangers cachés que je pourrais avoir sur mon chemin, pour retrouver de la clarté dont je vais avoir besoin de toute façon pour allumer, entre guillemets, ma nuit noire du moment. Et voilà. C'était pas prévu, mais ça me parle beaucoup. Donc voilà, je voulais te présenter mon oracle parce que c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de le faire. Je remercie toujours Nico du Salon des Arcanes qui m'a fait une vidéo. C'est vrai que j'ai pas pensé à le dire, mais donc j'ai créé l'oracle dans sa totalité, que ce soit le dos des cartes. Tu retrouveras un petit peu le conscience des mots, l'oracle de la montagne ici. J'ai pas voulu le mettre en trop grand pour pas que ça gâche l'arrière de la carte que j'aime beaucoup, mais je voulais aussi quand même qu'elle porte un peu de moi. J'ai tout fait donc moi-même, donc les mots-clés j'ai d'abord écrit mes mots-clés. Par ces mots-clés, je suis allée travailler sur une intelligence artificielle qui crée de l'image. Donc j'ai écrit des scripts, c'est assez long comme travail. J'ai écrit des scripts avec l'idée que je voulais donner à l'image, avec l'émotion que je voulais mettre dans l'image. Et ça m'a pris des heures de travail pour scripter et surtout pour avoir le résultat que je voulais vraiment avoir. Je voulais quand même une unité au niveau des cartes, un côté un peu aquarellé, voilà. Et ensuite, j'ai médité sur l'image et le mot-clé pour
pour écrire les petits textes qui vont avec. Et voilà, c'est comme ça qu'est né l'oracle de la montagne. Il est resté dans ma tête très, très, très longtemps. Et un jour, pendant ma formation tarot avec Fabienne Larnicole, qui aujourd'hui a créé le compte et la marque Maïtaramaga, je lui en ai parlé et en fait, elle a levé mes blocages conscients et inconscients. Je me sentais clairement pas légitime. Je suis qui dans le monde de la cartomancie pour créer mon oracle? Je me prends pour qui pour vouloir créer un oracle? Et finalement, j'ai osé, je me suis lancée, j'ai fait une première édition avec peu d'exemplaires, j'ai animé des ateliers pour se familiariser avec les oracles en règle générale, sans forcément vendre le mien sur ces ateliers-là, mais vraiment de première mise en bouche avec les oracles, donc des ateliers assez sympas, en petits groupes. Et en fait, suite à ça, je l'ai réédité une deuxième fois. Et surtout, ma grande fierté, donc déjà, c'est de l'avoir fait toute seule comme une grande, mais c'est surtout cette édition-là, de la deuxième, donc celle qui est actuellement en vente, et est imprimée en France. Et ça, pour le coup, c'est quand même une grande fierté pour moi de rester dans le local, on va dire. Elle est imprimée dans l'Est de la France. Et ça, c'était important pour moi de pouvoir la relocaliser, parce que clairement, la première n'était pas du tout imprimée en France. Voilà. J'espère que j'ai été claire, j'espère que je ne me suis pas trop perdue, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Je passerai régulièrement dans les commentaires voir s'il y a d'autres questions, en tout cas n'hésite pas. Son prix bien sûr Sophie, son prix c'est 37 €, hors frais de port, et en frais de port on est à un petit peu moins de 4 €. On envoie directement dans la boîte aux lettres en courrier suivi. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Quand tu commandes, ça se passe sur Instagram. Il faut donc me rejoindre sur Instagram, Conscience des mots, MAUX. Je suis donc sophrologue. J'ai fait la formation psychotarologue de Corinne Morel, la formation tarot de Fabienne Larnicole, donc pour ce qui concerne la cartomancie. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. N'hésite pas, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser et j'y répondrai avec plaisir. Et s'il y a vraiment plein de points sur lesquels je n'ai pas été assez claire, n'hésitez pas à me le dire et je referai peut-être une vidéo pour venir éclaircir tous ces points. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, t'aura plu. Et qu'en tout cas, je t'aurais donné envie peut-être de découvrir mon travail, ma façon de voir les choses et peut-être de me commander mon tout premier oracle. Je te souhaite une très bonne journée. Ciao!